Si vous cherchez le SUV de luxe ultime, il doit être électrique et offrir 7 places, alors regardez absolument le Mercedes EQS SUV. C'est bien plus qu'une EQS sous stéroïdes. L'habitacle est résolument futuriste, les motorisations sont puissantes, la technologie est impressionnante et, bien sûr, les prix sont élevés. Le Mercedes EQS SUV vise à établir la référence pour toute une nouvelle ère de grands SUV de luxe, entièrement électriques haut de gamme. Et ici, nous allons examiner cela de plus près. Après avoir déjà développé la grande berline de luxe entièrement électrique EQS lancée en 2021, vous pourriez penser qu'il aurait été assez simple pour Mercedes d'en créer une version SUV tendance basée sur le même design, mais ce n'est pas du tout le cas. Le développement de ce SUV EQS a pris 6 ans et 80% du travail consacré à sa création n'était pas lié à sa motorisation entièrement électrique. Bien sûr, cela a été repris sans modification, tout comme la plateforme de base Electric Vehicle Architecture, deux que tous les modèles EQS et EQE partagent. Pour le reste, il a fallu beaucoup de travail pour adapter une motorisation et une structure prévue pour une berline de direction à un SUV 4x4 plus haut, plus lourd, avec 7 places. Pour le créer, Mercedes s'est inspiré de l'expérience acquise avec le GLS thermique et a combiné cela à la technologie électrique du concept car EQXX basé sur la plateforme Mercedes-Benz Modular Architecture, future base des prochains modèles électriques Mercedes. Dans le SUV EQS, le résultat final de tout cela est une voiture plus importante que vous ne pourriez le penser. Lancé en 2022, il a été le premier d'une série de grands SUV exclusifs, crossover électriques et très haut de gamme provenant des marques premium. Et l'étape suivante après une BMW iX ou le EQE SUV de Mercedes. À l'avenir, le modèle phare de ce secteur plus exclusif sera le Range Rover électrique qui est désormais prêt pour un lancement imminent au moment de ce test. Mais avec le SUV EQS Mercedes veut aussi avoir son mot à dire dans ce segment. Il existe aussi une version Mercedes Maybach. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant, bien sûr, l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce EQS SUV, alors il vous faudra l'essai routier le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. Il n'y a pas si longtemps, nous pensions qu'un grand SUV électrique était prodigieusement lourd avec environ 2,5 tonnes, mais c'est un poids plume comparé à la façon dont un EQS SUV fait pencher la balance jusqu'à 3129 kg si vous cochez toutes les options. L'énergie nécessaire pour déplacer quelque chose d'aussi volumineux qu'un éléphant d'Afrique de petite taille n'est guère écologique et elle est bien sûr considérable. 360 chevaux dans le cas de la version 454. MATIC que la plupart choisiront, ou 544 chevaux dans le cas de la variante 584 plus rapide que nous essayons ici. Une grande partie de ce poids s'explique bien sûr par l'énorme batterie de cette voiture, qui fait 118 kWh et qui, dans sa version de base, est censée permettre à cette voiture d'atteindre jusqu'à 640 km entre deux recharges, quel que soit le groupe motopropulseur choisi. Au passage, nous noterons également qu'il existe une troisième motorisation désignée 680 offrant 658 chevaux et une autonomie totale de 602 km. Mais celle-ci n'est disponible que sur le très extravagant Mercedes-Maybach EQS SUV, un modèle phare richement décoré auquel vous réfléchiriez à 2 fois, même si vous aviez le compte bancaire d'un gagnant de loterie pour en financer un. L'ampleur même de tout ce poids rend la suspension pneumatique hermétique obligatoire pour chaque EQS SUV, qui fonctionne à travers les programmes Eco, Confort, Sport, Off-Road et individuel du système standard Dynamic Select Drive Mode. Mercedes excelle généralement dans la suspension pneumatique. Et, en effet, celle-ci procure une sensation de tapis volant lors des trajets sur autoroute, même si elle est nettement moins efficace pour atténuer les effets des nids de poules et des ralentisseurs en zone urbaine.
En revanche, pour un SUV de plus de 5,1 mètres de long, cette voiture sait se faire oublier en ville grâce à une excellente maniabilité, facilitée par un système de direction de l'essieu arrière de série qui réduit le rayon de braquage en orientant les roues arrière jusqu'à 10 degrés. La direction de l'essieu arrière est également censée améliorer la tenue de route à haute vitesse dans les virages. Mais il est peu probable que vous en fassiez vraiment l'expérience ici, car cette Mercedes est tellement souple que le roulis de caisse devient prononcé dès que l'on prend les virages à une allure supérieure à la moyenne. Une direction plus ferme et des barres anti-roulis actives aideraient ici. Au moment de ce test, nous n'avions pas encore conduit la rivale électrique de ce modèle, la Range Rover, mais il est difficile d'imaginer que le produit Solar Hull aurait beaucoup d'efforts à fournir pour surpasser les dynamiques de conduite axées sur le confort auquel Stuttgart s'est résigné ici. Cependant, la plupart des propriétaires attendront simplement de cette voiture qu'elle assure les trajets scolaires quotidiens et les escapades du week-end sur l'autoroute chez les beaux-parents. Et elle est parfaitement dans son élément dans ces deux situations, avec une accélération raisonnable disponible sur demande. Le 0 à 100 km/h prend 6,2 secondes pour la 450 et 4,8 secondes pour la 580, toutes atteignant 210 km/h. En croisière, la suspension pneumatique s'abaisse au-dessus de 120 km/h, améliorant l'aérodynamisme et l'autonomie. Quoi d'autre? Le raffinement est remarquable. Cette voiture est vraiment silencieuse comme un murmure, et cela est favorisé par un pack confort acoustique de série. La sensation de freinage est nettement moins impressionnante. Mercedes doit vraiment s'améliorer dans la gestion du freinage régénératif et du freinage par friction. Concernant le freinage régénératif, 4 réglages sont disponibles avec les palettes au volant. Seul le plus puissant permet une conduite quasi à une pédale. On ne s'attendrait pas à ce que le système à 2 moteurs et 4 roues motrices installé sur tous les SUV EQS permette à cette voiture d'aller très loin hors des sentiers battus. En fait, vous auriez tort. Avec le mode de conduite tout-terrain que nous avons mentionné, la suspension pneumatique s'élève de 25 mm et prépare le système de transmission pour les terrains glissants. Il y a une section tout-terrain sur l'écran central avec des jauges et des affichages impressionnants. Le système de caméra à 360 degrés peut également fournir des graphiques tout-terrain et des images spéciales, comme la vue dite du capot transparent, qui sont idéales lorsque vous roulez sur des surfaces rocheuses. Le EQS SUV est certainement plus imposant que la berline EQS. Cependant, ce n'est pas réellement le plus grand SUV de Mercedes. Avec ses 5125 mm, il est 82 mm plus court que le GLS thermique, mais sa largeur de 1959 mm dépasse de 3 mm celle de ce modèle. La hauteur du toit est de 1718 mm. Certains éléments de style, comme le montant à incliné avec le badge EQS et l'épaule musclée, sont repris de la berline EQS. Cependant, contrairement à ce modèle, les portes ici sont encadrées. On ne s'attendrait pas à un coefficient de traînée aussi bon que le 0,20 CD de cette voiture. Et ce n'est effectivement pas le cas. Celui-ci est évalué à 0,26 CD, mais Mercedes a fait tout ce qu'elle pouvait à cet égard, en montant les rétroviseurs sur les épaules du véhicule et en utilisant des poignées de porte affleurantes. La taille des jantes au style affleurant est grande, soit 21 pouces ou dans ce cas 22 pouces, et des éléments typiques des SUV incluent des élargisseurs d'ailes et des marchepieds de latéraux. Comme sur une berline EQS, l'avant est dominé par le panneau noir, qui, sur les modèles britanniques, affiche un motif étoilé 3D autour de l'emblème central. Les phares à LED sont équipés des faisceaux lumineux numériques perçants de la marque, et les modules lumineux sont rétroéclairés avec un motif hexagonal tridimensionnel en combinaison avec la signature lumineuse des feux de jour. Ici, cela présente 3 petits triangles, ce qui diffère des 3 petits points lumineux que l'on retrouve sur la berline EQS. Les coins inférieurs sont largement découpés et, comme pour tout grand modèle Mercedes EQ, le capot en forme de coquille s'ouvre uniquement pour l'entretien. Un clapet de service pour le liquide lave-glace a cependant été intégré sur le côté de l'aile gauche. À l'arrière, au lieu de l'allure carrée et massive que l'on retrouve sur un GLS, il y a un haillon plus incliné vers l'arrière, avec un subtil becquet de toit. On retrouve la bande lumineuse LED arrière EQ habituelle sur toute la largeur, avec des éléments censés représenter une hélice 3D incurvée.
Le pare-choc inférieur possède un élément chromé façon diffuseur avec une lèvre de spoiler optimisée aérodynamiquement. Comme d'habitude, bien sûr, ce qui est plus important ici, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. La plateforme rigide en aluminium Electric Vehicle Architecture 2 pour véhicule électrique, qui sert de base à cette voiture et qui fut le premier châssis véhicule électrique sur mesure jamais conçu par Mercedes. Jetons un œil à l'intérieur. En approchant de la porte conducteur, la poignée sort dès que vous déverrouillez la voiture. Malheureusement, lorsque vous la saisissez, l'ensemble fléchit de façon bon marché et le sang plutôt mou du plastique qui se détache du plastique n'est pas vraiment la poignée de main accueillante que vous auriez pu espérer d'un SUV de luxe haut de gamme à 6 chiffres. Installez-vous à l'avant. La position est plus haute que dans une berline EQS. Mais le tableau de bord reste similaire, avec en série l'hyper-écran de 1410 mm, signature de l'EQS comprenant un écran central diode électroluminescente organique de DIX7, 7 pouces, un écran d'instrumentation de 12,3 pouces et un écran passager, diode électroluminescente organique de 12,3 pouces. Le tout est recouvert d'un couvercle en verre sans joint, surmonté d'une fine bouche d'aération sur toute la largeur du tableau de bord, encadré aux extrémités par des bouches d'aération extérieures au design de turbine. Depuis ces coins, le tableau de bord s'intègre presque parfaitement dans chaque panneau de porte finement travaillé. Cependant, il n'y a pas tout à fait la même cohérence de design que l'on retrouve dans la berline EQS. Vous êtes assis derrière ce volant surdimensionné et, chose particulièrement étrange dans ce modèle SUV, il y a une curieuse combinaison de grandes vitres latérales et d'un pare-brise relativement petit. Comme pour le EQS classique, on admire les matériaux soigneusement choisis par Mercedes. Audi et Tesla l'ont constaté. Combiner bois, cuir et métal avec élégance et complexe. Mais ici, les baguettes décoratives s'harmonisent parfaitement et sont superbes. Du vrai bois, par exemple, sur la large partie supérieure de la console centrale. Cette partie supérieure de la planche de bord à double surpiqûre est magnifique. La finition or rose des aérateurs est élégante et, la nuit, l'éclairage circulaire contrasté mettant en valeur les fonctions téléphone, médias ou sécurité complète, l'esthétique avant-gardiste flottante. Le confort des sièges est bien sûr essentiel pour les déplacements Very Important Persons. Ici, on trouve des sièges confort climatisé superbement ergonomiques, avec des surfaces en cuir nappa cousu qui, dans cette version la plus élaborée, bénéficient de ces petits coussins supplémentaires pour la tête, suspendus aux appuis-tête comme des chauves-souris nocturnes en hibernation. Et sur les versions haut de gamme comme celle-ci, chaque siège avant électrique dispose de soutiens latéraux actifs multicontours et de 10 programmes de massage différents. Pendant ce temps, pas moins de 17 moteurs pas à pas contrôlent la température et la distribution de l'air du système de climatisation thermotronique, qui utilise des capteurs solaires pour s'ajuster automatiquement au climat. Ce ne sont là que quelques-uns des 350 capteurs intégrés à cette voiture pour enregistrer tout, des conditions d'éclairage et des températures à l'occupation des sièges, au clignement des yeux du conducteur ou à la parole du passager. Cela permet à cette expression du luxe moderne d'être anticipative, grâce à un système intelligent d'assistance intérieure Mercedes-Benz User Experience fonctionnant par gestes et mouvements. Par exemple, si vous vous penchez du côté passager de l'habitacle dans l'obscurité, la voiture illuminera automatiquement la zone que vous regardez. C'est impressionnant, mais comme dit au début, l'élément clé à l'avant de cet habitacle est la technologie des écrans. Nous n'avons même pas encore tout mentionné. Il y a aussi un affichage tête haute à réalité augmentée avec une diagonale d'écran énorme de 77 pouces, mais c'est cet hyper-écran ici, avec ses 3 moniteurs interconnectés qui attirera le plus votre attention. L'affichage conducteur que vous voyez à travers ce grand volant est personnalisable et peut afficher des informations de conduite, les modes de conduite, la vitesse, l'autonomie, les aides à la conduite et bien plus encore, le tout pouvant être contrôlé depuis ces boutons tactiles sur le volant ici. Il y a 7 dispositions sélectionnables, classique, sport, épuré et tout-terrain, ainsi que navigation, assistance et service. De plus, vous pouvez sélectionner différentes options de données à afficher au centre de l'écran, comme un affichage écho,
les préférences audio ou une carte de navigation réduite. Comme prévu, ce grand écran tactile diode électroluminescente organique centralise toutes les fonctions d'infodivertissement avec un processeur 8 cœurs et 24 Go de RAM. Pour maîtriser cela, vous devez être connecté via l'application ou ce lecteur d'empreintes digitales. Les fonctions de climatisation se trouvent en bas de l'écran. En haut à gauche, vous avez ce petit menu UQ qui regroupe toutes les fonctionnalités liées à la recharge. Essayez ensuite de glisser vers le bas depuis le haut ou d'appuyer sur le bouton Voiture entre les sièges. Cela vous donne accès à vos fonctions préférées et fréquemment utilisées, comme l'assistant de maintien de voix ou l'affichage tête haute. Enfin, si vous appuyez sur le bouton d'accueil, ici, juste à la base de l'écran, le menu principal des fonctionnalités Mercedes-Benz User Experience s'affiche. Vous le connaissez peut-être déjà sur les modèles Mercedes plus bas de gamme pour accéder à vos applications, à la radio terrestre et satellite, aux sélections multimédia ainsi qu'au menu confort où vous pouvez personnaliser des éléments comme les réglages des sièges et l'éclairage d'ambiance multizone actif. De plus, d'ici, vous pouvez aussi accéder au menu de recharge EQ autrement. La partie vraiment intelligente, cependant, c'est ce qu'on appelle la couche 0, ici, juste au-dessus du bord inférieur de l'écran central, qui, en plus des encadrés pour votre source audio et les réglages du téléphone, peut proposer une sélection de suggestions basées sur l'intelligence artificielle pour des actions que le véhicule pense que vous pourriez vouloir effectuer en fonction de l'heure de la journée, de la localisation sur la carte et de vos préférences précédentes. La pièce unique de verre de l'hyperscreen se prolonge jusqu'à l'écran côté passager. Dès que la voiture détecte que quelqu'un est assis à côté du conducteur, elle propose un bouton pour allumer cet écran, après quoi vous vous connectez et il réplique alors les fonctions de l'écran central. Ce n'est pas seulement utile pour le confort, bien sûr, le passager peut utiliser des écouteurs Bluetooth pour écouter sa propre musique indépendamment du reste de la voiture ou choisir ses propres réglages de siège. Plus important encore, cela permet au passager de jouer pleinement le rôle de copilote pendant le trajet. Ainsi, le conducteur peut demander à la personne assise à côté de rechercher des destinations, des restaurants, des stations de recharge, des préférences radio ou des sélections de médias qui, une fois trouvées par le passager, peuvent ensuite être facilement transférées sur l'écran central principal et activées. Quoi d'autre pourriez-vous avoir besoin de savoir ? Eh bien, Mercedes inclut beaucoup d'équipements de série, notamment un pack Air Balance qui parfume l'habitacle et un système audio Burmester de 710 watts avec ses haut-parleurs finement travaillés, ce qui peut aider à compenser quelques réserves que vous pourriez avoir concernant la qualité de fabrication, étant donné les sommes dignes d'une loterie demandée pour posséder ce véhicule. Les ouïes d'aération extérieures argentées sont faites d'un plastique argenté bon marché et cela se ressent, tandis que ce panneau supérieur fléchit au toucher et que les sièges climatisés sont ridiculement bruyants, sauf sur leur réglage le plus bas. De plus, malgré tous les efforts de Mercedes, l'hyperscreen attire beaucoup de reflets. Mais ce qui est peut-être le plus agaçant, comme dans d'autres modèles Mercedes, c'est que le volant est absolument couvert de petits boutons inutiles. Au moins, il y a beaucoup de rangements. Ce panneau en bois sous la console centrale coulisse pour dévoiler un compartiment, un tapis de recharge sans fil, 2 ports USB-C et 2 porte-gobelets réglables. Sous ce compartiment, un espace de rangement peu profond au sol offre 2 ports USB-C et une sangle élastique pour éviter que les objets ne glissent vers les pieds. Il y a une grande boîte à gants où se trouve le diffuseur de parfum d'ambiance Air Balance de série, et vous disposez également de bacs de porte de bonne taille, ainsi que d'un compartiment central à double couvercle très profond entre les sièges, qui comprend encore 2 autres ports USB, toujours au format USB-C, ce qui explique pourquoi vous devez vous débrouiller avec tous les adaptateurs USB-A à l'intérieur. Installons-nous à la deuxième rangée. Ce SUV EQS partage le même long empattement de 3210 mm que la berline EQS, mais il est plus haut de plus de 20 mm. Cela annonce un bel espace à l'arrière. Regardons de plus près. Effectivement, l'espace pour les passagers de la deuxième rangée est généreux, et l'espace pour les jambes peut être amélioré grâce à ces assises motorisées qui avancent et reculent sur une plage de 130 mm allant de très près à entre 830 et 960 mm.
Les dossiers sont également réglables électriquement, s'inclinant grâce à ce bouton situé sur la porte et grâce au plancher plat de la plateforme électrique, un troisième adulte assis au centre peut facilement être installé. C'est un espace assez lumineux et aéré, ce qui est favorisé par ce toit panoramique en verre à 2 panneaux de série. Un panneau de commande de climatisation est à l'arrière, avec un compartiment coulissant dessous comprenant 2 ports USB-C et 2 HDMI. Mercedes ajoute des lampes de lecture au plafond, de grands bacs de porte, des aérateurs sur le montant B et des poches arrière de siège avant avec garnitures argentées. Dépensez davantage pour votre EQS SUV. Vous pouvez opter pour une version comme celle-ci avec le système de divertissement arrière haut de gamme de la marque, qui comprend 2 écrans au dos des sièges censés pouvoir diffuser des vidéos et la télévision, si vous parvenez à comprendre comment tout configurer. Il existe également des options de pack luxe pour les sièges arrière, avec ou sans ces coussins décoratifs ici, des appuis-têtes de luxe et des sièges arrière multicontours qui s'inclinent jusqu'à 37 degrés. Les 2 packs d'options vous offrent la tablette arrière Mercedes-Benz User Experience amovible intégrée dans la coudoir centrale. Cela permet de gérer depuis l'arrière les fonctions de confort et de multimédia de la voiture et reproduit le menu des fonctionnalités Mercedes-Benz User Experience de l'écran central avant sur les écrans du système de divertissement des sièges arrière. Si vous êtes du côté passager avant de la voiture, vous pouvez utiliser la section confort pour avancer le siège devant vous en position chauffeur, ce qui augmentera considérablement l'espace pour les jambes. Il y a également un compartiment dans la coudoir avec de la place pour un tapis de recharge sans fil. Bien, il est temps de jeter un œil à la 3e rangée de sièges. C'est un équipement de série pour notre marché, mais pas pour d'autres. Monter à bord ne demande pas autant d'efforts que d'habitude pour accéder à la 3e rangée dans cette catégorie de voitures et la fonction d'accès facile crée aussi une ouverture d'entrée plus large. Cela avance le dossier de 290 mm. À l'intérieur, l'espace n'est pas aussi généreux qu'on pourrait l'espérer vu la taille de la voiture et les atouts de la plateforme électrique. Il y a très peu d'espace pour les jambes et vous vous sentirez certainement plus à l'étroit que dans le GLS SUV à moteur thermique comparable de la marque. Et cela malgré les 75 mm supplémentaires d'empattement dont ce modèle bénéficie par rapport à cette voiture. En raison du style arrière plus incliné, l'espace pour la tête n'est pas du tout aussi bon qu'à l'arrière d'un GLS non plus. Comme souvent dans ce type de voiture, le plancher haut oblige un adulte à s'asseoir les genoux relevés vers la poitrine. En bref, il faut considérer cet espace comme étant uniquement destiné aux enfants, ce que vous n'auriez peut-être pas pensé devoir faire avec un SUV de cette taille. Ce n'est pas vraiment une consolation non plus que chaque côté dispose d'une bouche d'aération, d'un porte-gobelet, d'un vide-poche et de 2 ports USB-C, ou que ses vitres latérales arrière soient relativement grandes. Jetons un œil à l'arrière. Le haillon électrique offre une ouverture de 1978 mm, permettant même aux personnes grandes d'avoir assez de place pour la tête lors du chargement. Malheureusement, avec les 3 rangées de sièges relevés comme ceci, ils ne pourront pas charger grand-chose à l'intérieur. Il n'y a que 195 litres d'espace dans cette configuration, accessible par ce seuil de chargement orné d'une garniture argentée peu pratique ici. Ces 2 sacs de câbles de recharge prennent pas mal de place. Et il n'y a nulle part ailleurs où les mettre, car Mercedes ne propose pas d'espace sous le capot avant, contrairement à certains concurrents. Ils ne le font avec aucune EQS, et ce compartiment de rangement peu profond sous le plancher manque aussi d'espace. On pourrait espérer que cet espace sous le plancher ici puisse au moins accueillir la tablette arrière, mais non, il ne peut même pas prendre ça. À peu près la seule chose qui rentrera là-dessous, c'est un filet de retenue de charge. Il y a une prise 12 volts ici, et il y a aussi une lumière dans le haillon intérieur pour aider lors du chargement de nuit. Mais globalement, il faut vraiment dire qu'un Kia véhicule électrique neuf à presque la moitié du prix est mieux conçu en tant que grand SUV familial électrique à cette place pratique. La plupart du temps, bien sûr, les propriétaires du EQS SUV vont voyager avec cette 3e rangée de sièges rabattus, ce qui, un peu décevant vu le prix demandé ici, doit se faire manuellement.
Le processus est particulièrement gênant lorsqu'il s'agit de relever ces sièges de troisième rangée, car la seule façon d'éviter de grimper maladroitement dans le compartiment de chargement à quatre pattes est de passer par les portes latérales, puis d'avancer le siège de la rangée du milieu pour pouvoir accéder à ces sièges de troisième rangée et les relever. Si les sièges arrière sont rabattus, l'espace bagage augmente fortement. Cela va de 645 litres à 800 litres selon le réglage des sièges de la deuxième rangée. Ils peuvent aussi être placés verticalement pour le chargement, afin d'entasser plus de choses à l'arrière. Cela signifie que même avec 5 occupants, jusqu'à 24 caisses d'eau minérale ou 4 sacs de golf peuvent être transportés. Le rabattement de la deuxième rangée de sièges peut bien sûr se faire électriquement, grâce à ces boutons argentés ici sur le côté droit de l'espace de chargement. Cela libère alors l'accès au crochet à sac de l'espace de chargement et aux sangles de retenue sur les parois latérales du coffre. Les dossiers sont divisés en 40-20-40 et s'aplatissent totalement une fois rabattus. La capacité de chargement atteint alors 2020 litres. Au moment de notre essai à l'été 2025 Mercedes, vous demandez d'envisager un prix de départ juste en dessous de 130 000 livres sterling pour posséder un UQS SUV. C'est pour le UQS 454 MATIC de base. Il vous faudra environ 140 000 ALA pour la version plus rapide UQS 584 MATIC. Toutes deux offrent 7 places de série et 2 finitions pour chaque motorisation. Aufrecht, Melche Grossasbach, Line Premium Plus ou pour environ 15 000 livres sterling de plus la luxueuse finition Business Class testée ici. Pensez qu'il vous faudra un peu moins de 7 000 livres sterling supplémentaires pour passer d'une berline UQS équivalente à un SUV UQS. Si vous comparez avec le modèle équivalent à moteur thermique de la marque, le GLS, alors il faut savoir que les prix du GLS, au moment où nous avons filmé, pour les modèles essence et diesel classiques, se situaient entre 111 000 et 125 000 chez Al-Adel. On pourrait penser que Mercedes au Royaume-Uni serait capable de proposer un EQS SUV à un prix proche de cette fourchette s'il importait une version de cette voiture, avec un peu moins de puissance et d'équipement. En réalité, l'accès à ce modèle électrique présente un écart de prix important. Il faut préciser que si vous êtes vraiment amateur d'excès, il existe une autre option EQS SUV, le Mercedes Maybach EQS 680 SUV nettement plus cher, qui dispose de sa propre motorisation à 2 moteurs de 658 chevaux. Lors du tournage, ce modèle haut de gamme était proposé dès un peu plus de 200 000 favos en version First Class standard et environ 240 000 euros en version First Class Night Series. Ici, nous nous concentrons sur les versions grand public de ce modèle. Le principal concurrent est désormais le Range Rover électrique, pas encore commercialisé au Royaume-Uni lors de notre essai. Nous nous attendons cependant à ce qu'il soit dans une gamme de prix similaire à cette Mercedes. Il est difficile de trouver une alternative électrique à 7 places à Volvo à ce SUV EQS dans ce segment. Mais il faut noter que la Ioniq 9 de Hyundai et le véhicule électrique 9 de Kia offrent presque les mêmes prestations, sans le badge premium, mais à près de moitié prix. Alors réfléchissez bien. Si vous souhaitez cette Mercedes, il faut connaître les spécifications de série. Voyons-les maintenant. Comme on peut s'y attendre pour un prix à 6 chiffres, même la finition Aufrecht Melcher Grossasbach-Line Premium plus de base offre de nombreux équipements. Abordons d'abord les aspects liés à la conduite. Il y a la suspension pneumatique animatique, la direction de l'essieu arrière à 10 degrés et les phares à LED Digital Light avec bande lumineuse. En plus, il y a les modes de conduite Dynamic Select et aussi une pompe à chaleur pour préserver l'autonomie du véhicule électrique par temps froid. La marque propose aussi le système d'assistance active Distronic. C'est bien plus qu'un simple régulateur de vitesse. Il est conçu pour fonctionner sur une route à double voie et il fonctionne avec un système d'assistance active à la direction standard pour vous maintenir au centre de votre voie désignée. Et ce SUV EQS est également équipé de l'ajustement de la vitesse en fonction de l'itinéraire, qui adapte automatiquement la vitesse de la voiture avant les virages, les ronds-points et les intersections, ainsi que de l'assistance active en cas d'embouteillage, qui facilite les trajets sur autoroute en anticipant les ralentissements, puis, en les atteignant, arrête la voiture lorsque c'est possible et la redémarre, le tout sans intervention du conducteur. En dehors des aspects liés à la conduite, il y a un toit panoramique ouvrant, des jantes alliage,
Aufrecht Melcher, gros aspect de 21 pouces, des marchepieds aspect aluminium, des vitres arrière surteintées, un vitrage acoustique, des portes à fermeture assistée, un haillon électrique EasyPack et l'accès sans clé Keyless Go, ainsi que toutes les fonctionnalités habituelles de connectivité via l'application Mercedes et le système de sécurité Mercedes Guard Protection Plus à 360 degrés. Il y a aussi un système de localisation du véhicule. Une année d'utilisation gratuite du forfait public Mercedes-Benz Charge Tarifel est incluse, offrant un accès gratuit au réseau de recharge Mercedes-Benz Charge via l'application Mercedes-Benz, la carte identification par radiofréquence ou l'unité centrale du véhicule. Cela inclut des dizaines de milliers de bornes de recharge à travers le Royaume-Uni, y compris celles dans les centres commerciaux, les hôtels ou les aires d'autoroute, et cela englobe British Petroleum Pulse, qui est le plus grand réseau de recharge au Royaume-Uni. À l'intérieur de chaque EQS SUV, l'élément clé est l'hyper-écran Mercedes, combinant un écran conducteur affichage à cristaux liquides 12,3 pouces, un écran central diode électroluminescente organique 17,7 pouces haptique et un écran passager diode électroluminescente organique 12,3 pouces, tous sous une vitre en verre continu. La finition Aufrecht Melcher, gros aspect Line Premium, plus inclut aussi un système audio 3D Burmester, 710 offert un éclairage d'ambiance actif, des sièges avant climatisés en cuir, nappa et des inserts décoratifs en bois de tilleul anthracite. Il y a aussi un affichage tête haute à réalité augmentée, un lecteur d'empreintes digitales, un volant chauffant, un chargeur de téléphone sans fil, ainsi qu'une climatisation automatique thermatronique à l'avant et à l'arrière. Les services de navigation UQ, une dashcam et le pack Air Balance. Ce dernier parfume l'habitacle. Tous les modèles EQS SUV disposent également de 7 places, avec la sellerie entièrement chauffée sur les 3 rangées. Le multimédia est géré par le système Mercedes-Benz User Experience habituel. Cela se contrôle soit par le tactile, par la voix ou par le contrôle gestuel de l'assistant intérieur. Mercedes-Benz User Experience et Mercedes-Benz User Experience incluent l'intégration du smartphone ainsi qu'un module de communication 5G. Optez pour la finition business class et votre EQS SUV aura de grandes jantes. Aufrecht Melcher, gros aspect 22 pouces noir brillant, des sièges multicontours à renforts latéraux actifs, une fonction massage énergisante et de luxueux appuis-tête moelleux. Le style intérieur Electric Art et la fonction Energizing Package Plus vous apaisent grâce à des programmes prédéfinis combinant éclairage d'ambiance, massage et musique. La finition Business Class vous offre également un système de divertissement arrière haut de gamme Mercedes-Benz User Experience qui vous propose 2 écrans au dos des sièges à la deuxième rangée. De plus, il y a aussi la téléphonie multifonction, un récepteur télévision, un tapis de recharge pour téléphone à l'arrière et une sellerie en cuir nappa beige, macchiato clair et gris espace. Des inserts en noyer à ports ouverts façon pont de navire, habituellement en option coûteuse sur Aufrecht Melcher, gros aspect Line Premium Plus, sont aussi présents. Passons aux options, votre concessionnaire vous proposera sûrement un pack luxe pour les sièges arrière. Le pack luxe arrière vous offre une tablette Mercedes-Benz User Experience intégrée entre les 2 passagers centraux à l'arrière, ce qui permet de gérer les fonctions de confort et de multimédia à l'arrière. L'assistant intérieur Mercedes-Benz User Experience avec contrôle gestuel s'étend à l'arrière avec éclairage adaptatif et climatisation pour les sièges arrière. Ou vous pouvez aller encore plus loin avec le pack luxe arrière étendu qui inclut tout cela, ainsi que des sièges arrière multicontours 37 degrés, 2 coussins supplémentaires pour les sièges centraux, une extension de l'assise jusqu'à 100 mm, un chauffage pour la tête et les épaules, des boucles de ceinture design, le chauffage des sièges, ainsi que le système de chauffage pour la nuque et les épaules, et une fonction qui permet d'avancer électriquement le siège passager avant depuis l'arrière pour obtenir une position chauffeur avec un espace aux jambes étendues. Pour le EQS SUV, pensez au tapis de coffre réversible, au bac de rangement, aux barres de toit et à la barre de remorquage. La principale option visuelle extérieure est le pack nuit, qui donne à l'extérieur un aspect noir brillant. Sur toute la gamme EQS SUV, la plupart des teintes de peinture métallisée sont heureusement incluses dans le prix, y compris la finition vert émeraude que nous avons ici. Mais vous pouvez payer un supplément si vous souhaitez l'une des 2 options de peinture manufacture exclusive.
En ce qui concerne la sécurité, comme vous pouvez vous y attendre, chaque EQS SUV est équipé de radars et de caméras qui gèrent toutes les fonctionnalités incluses dans le pack d'assistance à la conduite de série Plus. Il y a des radars multimodes à l'avant et à l'arrière, l'avant ayant aussi un radar longue portée et une caméra stéréo polyvalente. Pour la détection à courte portée, il y a 12 capteurs à ultrasons et 4 caméras à 360 degrés. Les principales fonctions de la caméra sont regroupées en 3 catégories dans le menu des paramètres de l'écran central. Les éléments clés sont dans la section Éviter le contact, notamment l'assistance au freinage actif avec freinage autonome. Cela inclut une fonction de détection de trafic transversal qui détecte les piétons et les véhicules coupant votre trajectoire lorsque vous effectuez un virage. Éviter le contact inclut aussi le contrôle de stabilité, programme électronique de stabilité, l'assistance active au maintien de voie et à l'angle mort. Les 2 dernières fonctions corrigent subtilement la trajectoire de la voiture si besoin. Les caméras d'assistance active à l'angle mort permettent également une fonction d'avertissement à la sortie, avertissant les passagers s'ils s'apprêtent à ouvrir leur porte devant un piéton, un cycliste ou un véhicule arrivant. 2 autres catégories se trouvent dans le menu des paramètres. La conduite inclut l'assistant de régulation de distance distronique, l'assistant de direction et de changement de voie actif. Enfin, la catégorie assistance inclut l'assistant de signalisation routière. Cela affiche les panneaux sur le tableau de bord, vous avertit en cas de feu rouge brûlé et surveille votre niveau de somnolence avec l'attention assist. De plus, la vue affiche clairement les signaux des feux tricolores. Sur l'écran, lorsque vous êtes arrêté juste sous un feu de circulation et que vous devriez normalement lever la tête pour le voir. Parmi les autres fonctionnalités du pack d'assistance à la conduite, nous avons l'assistant d'arrêt d'urgence actif qui déclenche un freinage d'urgence immédiat si l'évitement est impossible. De plus, il y a aussi une fonction d'assistance active à l'évitement qui peut vous aider à effectuer des manœuvres d'évitement si un véhicule, un piéton ou un cycliste apparaît soudainement sur votre trajectoire. Cette voiture dispose aussi du Pre-Safe Plus et de l'Impulse Side. Des coussins gonflables intégrés au siège créent plus d'espace entre les occupants et tout ce qui pourrait percuter la voiture à l'arrière ou sur le côté. Comme on peut s'y attendre, il y a aussi un système d'avertissement de dépassement de la vitesse. Heureusement, celui-ci est assez facile à désactiver. Tous les airbags habituels sont présents à l'avant et le long des côtés de l'habitacle, y compris de grands airbags rideaux qui couvrent les vitres latérales comme un rideau. Il y a aussi un airbag pour les genoux du conducteur et un airbag central avant qui, en cas de choc latéral violent, se place entre le conducteur et le passager avant afin de réduire le risque que leur tête entre en contact. Tout cela est donc très rassurant. Les SUV plus lourds et moins aérodynamiques sont désavantagés ici, tandis que la EQS 454 MATIC berline atteint 467 miles par charge. La batterie de 118 kWh de l'EQS SUV 454 permet de parcourir jusqu'à 400 miles. Cette autonomie concerne surtout la version 584 MATIC. Ce chiffre de 400 miles passe à 378 miles avec les grandes roues de la version business class. Le Mercedes Maybach EQS 680 SUV, également doté de la même batterie, atteint jusqu'à 374 miles. L'autonomie maximale n'a peut-être pas tant d'importance si la recharge peut être effectuée rapidement. Ici encore, les chiffres semblent corrects, mais ils nécessiteront une mise à jour considérable à long terme. C'est parce que le SUV EQS, tout comme sa berline et ses homologues EQE, n'a pas adopté l'architecture électronique 800 volts que les meilleurs Audi, Porsche et Genesis électriques utilisent pour se recharger jusqu'à 350 kW. Un système ancien de 400 volts permet une charge rapide en courant continu jusqu'à 200 kW. Cependant, à l'heure actuelle, alors que les bornes capables de fonctionner jusqu'à 350 kW sont plus rares que les licornes, les chiffres de l'EQS semblent tout à fait corrects. La recharge courant continu de 10 à 80% sur toutes les versions de cette voiture ne prendra que 31 minutes et Mercedes affirme qu'il est possible d'ajouter jusqu'à 300 km d'autonomie en seulement un quart d'heure. Quant à la recharge à domicile, eh bien, si vous ne disposez que d'une wallbox monophasée de 7,4 kW, vous ne pourrez pas recharger cette voiture pendant la nuit, car il faudrait 18 heures et 30 minutes pour une recharge complète de la batterie.
N'imaginez même pas le temps de recharge si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez utiliser une prise domestique à 3 broches. Vous aurez sûrement besoin d'un calendrier. Évidemment, les choses s'améliorent beaucoup si votre domicile ou votre bureau dispose d'une alimentation triphasée. En utilisant une wallbox de 11 kW, vous pouvez réduire le temps de charge complet à 10 heures et 50 minutes. Et si vous profitez du fait que le 22 kW, vous pouvez encore réduire ce temps à 6 heures et 15 minutes, vous pouvez gérer votre régime de charge via l'application Mercedes ou via la section EQ de l'écran central qui est divisée en 4 secteurs. L'itinéraire affiche les stations de charge courant continu le long de votre trajet. L'autonomie montre comment divers facteurs du véhicule affectent la consommation actuelle. La recharge vous permet de choisir entre 3 programmes de charge personnalisés, standard, domicile et bureau, de régler l'optimisation de la température de la batterie et d'activer une fonction de charge éco qui limite la charge à 80% pour préserver la durée de vie de la batterie. Et enfin, la consommation affiche graphiquement l'efficacité de votre conduite récente en watts par mile sur différentes périodes. Quoi d'autre ? Eh bien, tous les modèles EQS SUV sont classés dans le groupe d'assurance le plus élevé. Le groupe 50 est comme pour tous les véhicules électriques, vous devrez payer la taxe routière. Mais votre avantage en nature sera faible. 3% au moment de ce test à la mi-2025. Les visites d'entretien ont lieu tous les 2 ans ou tous les 30 000 km selon la première éventualité. Vous recevrez un message à la fois sur le tableau de bord et via votre application Mercedes-Me, qui vous rappellera quand une révision est due. L'entretien à prix fixe est disponible et la plupart des clients choisissent le plan d'entretien Mercedes, qui est basé soit sur une formule de 2 ans avec 2 entretiens, 3 ans avec 3 entretiens ou 4 ans avec 4 entretiens. La garantie standard est de 3 ans, kilométrage illimité. Tous les modèles Mercedes offrent cet avantage avec une garantie anti-corrosion jusqu'à 30 ans. La marque propose également l'assistance routière pan-européenne Mercedes-Benz qui est gratuite pendant les 3 premières années et ensuite automatiquement renouvelée pour 12 mois à chaque fois que la voiture bénéficie d'un entretien complet recommandé par Mercedes. Et cela peut durer jusqu'à ce que la voiture ait 30 ans. Les batteries de l'EQS sont garanties séparément pendant 8 ans ou 160 000 km. La Mercedes classe S n'a jamais été, ni n'aurait pu être, conçue comme un SUV GLS. Ce sont 2 conceptions très différentes et, en prenant cela en compte, on se rend compte de l'ampleur de la tâche d'ingénierie qu'a représenté l'utilisation de pratiquement tout ce qui vient de la berline EQS, en gros, la classe S du futur, pour créer le SUV EQS, ce qui explique pourquoi le développement de ce SUV exclusif a pris autant de temps. Le résultat obtenu ici est, à sa manière, assez impressionnant. Savoir si cela vaut la somme que Mercedes veut en demander est une toute autre question. Cependant, la rivale directe de ce modèle, la Range Rover électrique, affiche un prix tout aussi élevé. Donc, votre choix entre les 2 modèles dépendra finalement de l'image que vous souhaitez projeter. Choisir cette Mercedes impliquera quelques compromis au niveau de la dynamique de conduite. Je veux dire, personne ne s'attend à ce qu'un SUV électrique de luxe de cette taille offre une tenue de route particulièrement dynamique. Mais, pour être honnête, nous espérions un peu plus que ce qui est proposé ici. Cela dit, cela ne dérangera probablement pas tant que ça le marché cible. Cette Mercedes nous rappelle beaucoup le dernier SUV, 7 places un peu original, destiné à un marché de niche que le constructeur de Stuttgart a vendu ici, l'étonnante R-Class à moteur thermique de 2006. Cette voiture, comme celle-ci, également fabriquée aux États-Unis à Tuscaloosa en Alabama, n'a pas attiré un public suffisamment large pour justifier une présence à long terme sur le marché britannique. Et nous nous demandons si un sort similaire attend le SUV EQS. Le facteur différenciant ici, bien sûr, c'est la motorisation électrique et la présence dans un segment où, actuellement, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix pour ceux qui tiennent absolument à avoir un badge premium avec une voiture de ce genre. Peut-être que cela suffira à maintenir ce modèle pertinent sur notre marché. Ce sera intéressant à observer.